Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation des achats récents. Aujourd'hui, je vais vous présenter 4 steelbooks, dont un qui est à full slip étranger. Il y aura aussi 3 amarrés Blu-ray, ainsi que 6 Blu-ray Ultra HD. Ouais, ça s'active un petit peu dans la recherche des Blu-ray Ultra HD, il y en a pas mal que je veux voir dans cette qualité. Donc voilà, quelques achats, et en plus il y a eu surtout de bonnes affaires à faire ces derniers temps. Donc voilà, mais nous allons d'abord commencer par les amarrés, et le premier que je vous présente c'est Dans la brume électrique, un film avec l'excellent Tommy Lee Jones, que je n'ai toujours pas vu, mais j'en ai entendu pas mal de bien. Donc il me tardait vraiment de le voir, et puis quand je l'ai trouvé dans un cash express à 2,99€, 9 sous blister, j'ai pas hésité un instant. Mais voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si jamais il est bon, de me dire en tout cas ce que vous en avez pensé, parce que moi il me tarde vraiment de le voir. Ça s'annonce pas mal du tout. Ensuite, deuxième amarré, je me suis pris sur Price Minister, Invincible, que j'ai réussi à avoir je crois pour 6€. Invincible, l'excellent film d'Angelina Jolie, j'adore ce film. Je l'adore et je l'avais toujours pas en Blu-ray. Je me suis dit qu'il était temps, surtout que j'ai commandé le Film Arena, le Steelbook Film Arena. Donc voilà, il me faudra l'amarré français parce qu'il n'y a pas de sous-titres français sur ce Steelbook étranger. Donc c'était l'occasion ou jamais d'enfin le prendre. Ensuite, dernier amarré, et pas des moindres, Tarzan, un bon petit Disney je trouve. Très agréable à regarder, donc j'avais très envie de me le refaire, et puis pourquoi pas le montrer à mon fils. Donc voilà, je ne l'ai pas encore revu depuis, mais il me semble que j'en gardais un bon souvenir. C'est rien, c'est le lave-vaisselle. Voilà. Donc les 3 amarrés, c'est bouclé. Maintenant on passe au Blu-ray Ultra HD. Donc voilà, je me suis chopé La Planète des Sages, alors pas dans l'ordre malheureusement, hein. J'ai pris l'Affrontement parce que il était en promo chez Auchan récemment. En tout cas dans mon Auchan il y avait des promos, ils étaient à moins 50% les Blu-ray Ultra HD. Donc j'ai pas hésité à en prendre quelques-uns. Notamment La Planète des Sages, l'Affrontement, parce qu'il n'y avait pas encore il n'y avait plus les origines en stock, donc voilà. Mais en tout cas à 15€, ça valait le coup, je me le suis pris étant donné que je voudrais me refaire la trilogie en Ultra HD. Je choperai à petit prix d'occasion sûrement les origines, et puis le plus récent qui va sortir d'ici un petit mois là. J'essayerai lui de le choper moins cher quand il aura baissé, parce que 30€, ça fait un petit peu cher quand même. Donc voilà, en tout cas, hâte de voir ce que peut donner ce film en Ultra HD, même si le film a été tourné en 2K à la base et non en 4K. On verra si le boulot a été fait. En tout cas, il est certifié Ultra HD Premium, donc ça devrait être pas mal. On va voir ça. Second choix d'Ultra HD, j'ai pris Mad Max Fury Road. Donc très hâte de le voir celui-ci en 4K, parce que à ce qui paraît c'est l'un des films les plus beaux en Ultra HD, en HDR, et j'en doute pas, parce que vu comme il était déjà beau en Blu-ray, hyper coloré et tout ça, je pense que ça va envoyer du lourd avec une belle piste sonore et une belle qualité d'image. Je pense que celui-ci, ça va être du lourd. À mon avis, ça va être bon. Ensuite, j'ai chopé 2 autres Blu-ray Ultra HD. Même 3 que j'ai pris sur Amazon, ouais. L'Odyssée de Pi, Logan et The Revenant, qui étaient à des prix ultra intéressants sur Amazon pendant la semaine de la vidéo, et ainsi que il y a eu un Black Friday. Ils étaient à 17,99€ en promo, à 17,99€, plus vous aviez encore 10% si vous étiez membre Prime Amazon. Et en plus de ça, si jamais vous n'étiez pas trop pressé et que vous choisissez la livraison en rapide et non pas en un jour ouvré ultra rapide, on vous fait encore 1€ de remise. Donc ils me sont revenus en fait à 15€ pièce, ces steelbooks, c'est Blu-ray Ultra HD. The Revenant, ultra hâte de le voir, parce que à ce qui paraît c'est l'un des plus beaux aussi en 4K. Et je n'en doute pas, vu que le film a été tourné en 4K, masterisé en 4K. Donc à mon avis ça va être du très lourd, et ce film est déjà d'une beauté incroyable. L'Odyssée de Pi, alors par contre celui-là c'est un master 2K, mais à ce qui paraît il est plutôt bien fait, la masterisation a été très bonne. Ce film est aussi très beau et a une très belle photo, donc je pense que la 4K peut vraiment sublimer ce film.
En plus, la modélisation des animaux est super bien réalisée dans ce film, donc je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de très très bon. Hâte de le voir également. Et Logan, bah, un film coup de cœur, de 2017 pour moi. Et en plus de ça, à ce qui paraît, est aussi un très bon en Ultra HD, un très très bon portage. Et pour le peu que j'ai mis quelques extraits pour juger, ça avait l'air très très classe. Donc pareil, très très hâte de le voir. En plus, bah, si ça intéresse quelqu'un, voici la copie digitale. Mais en plus, ce qui est agréable, c'est qu'on a l'Ultra HD en standard. On a la version noir et blanc et également en Ultra HD. Donc ça, c'est un très bon point. Et le Blu-ray standard version cinéma. Donc une édition bien complète. Franchement, à 15 €, j'ai vraiment pas hésité, quoi. Dernier que j'ai pris chez Auchan à moins 50%, donc encore une fois une belle occasion, Seul sur Mars. Alors celui-ci aussi, il me semble que c'est un Master 2K, mais voilà, j'étais curieux de voir celui-ci, en grand fan de films de science-fiction, du moins tout ce qui touche un petit peu à l'espace, j'adore, et je me suis dit que celui-ci pourrait être vraiment vraiment classe également en Ultra HD, mais à tester, celui-là j'ai pas regardé quelques extraits, je ne sais pas encore. Voilà, on a fait le tour en tout cas des amarrés et des Blu-ray Ultra HD. Maintenant, on passe aux éditions collector Steelbook. Je me suis pris E.T. l'extraterrestre qui vient de sortir chez nous, à un tout petit prix à 15 €. Donc, j'avais pas encore ce film ni en amarré ni en Steelbook. J'attendais une jolie édition Steelbook et c'est chose faite en fait. Enfin, je l'attendais surtout à un petit prix. Et là, à 15 €, on a un petit Steelbook bien sympathique avec un petit point de finition assez sympa. Je vous le présenterai en vidéo, je pense. Je vous le présenterai, mais je suis très content. À ce petit prix, j'ai un énorme classique, même si je compte quand même me l'acheter en 4K, parce que je pense que le 4K qui va sortir très bientôt pourra apporter encore une fois quelque chose. Surtout qu'il me semble que c'est pour ce film qu'ils ont rescanné et qu'ils ont refait le master à partir des pellicules du film. Donc ça sera un très bon 4K. En tout cas, voilà, je suis plutôt content. Et dans la même lignée, j'ai trouvé Mad Max Fury Road, je viens de prendre en Ultra HD, mais qui était tellement beau en Steelbook que j'ai pas hésité un instant. Donc édition standard et Black and Chrome. Donc, hop, on le sort de sa pochette. Voilà, je trouve que ce Steelbook envoie du lourd. Donc je me suis dit, même si tu as acheté le 4K, le Steelbook là, il me fera très très plaisir. Et puis je glisserai sûrement les Blu-ray Ultra HD à l'intérieur, mais c'est vraiment très très sympa, une très belle édition que je vous présenterai également, même si elle était disponible en Angleterre depuis un petit moment, mais je pense que je vous présenterai quand même cette édition dans une vidéo un peu plus en détail. Ensuite, un nouveau Steelbook que je me suis pris. Alors celui-ci il n'est pas super connu, c'est excusez-moi, celui-ci il n'est pas super connu, mais c'est Ender's Game. Alors c'est en français la stratégie Ender, donc vous devriez le connaître sous ce nom. C'est un film que j'ai beaucoup apprécié et je cherchais une édition Steelbook de ce film et j'ai finalement craqué pour cette édition qui est, si je ne m'abuse, je me souviens même plus, parce que je l'ai acheté il y a 2-3 semaines, c'est juste que la livraison a pris pas mal de temps. Je sais plus, je crois que c'est l'édition anglaise ça, ouais. Qui bénéficie d'une très très belle finition, vous allez le voir, je vous le présenterai en vidéo, et en tout cas ce film est très très bon, donc je ne saurais que vous le conseiller si vous ne l'avez pas vu. Voilà. Et la dernière édition Steelbook que j'ai pris, il s'agit de Let the Right On In, l'adaptation suédoise de 2008 du roman Laisse-moi entrer. On connaît un peu plus, je pense, c'est un peu plus connu du public, l'adaptation américaine un peu plus récente qui s'appelle Let Me In avec Chloé Grace Moretz, que j'ai beaucoup moins aimé d'ailleurs cette version américaine. Je trouve que tout le charme vient à ce film suédois, et puis quand j'ai vu que Kimchi avait sorti une édition de ce film avec un steelbook vraiment pas trop mal et un beau petit lenticulaire, je me suis dit allez hop, on n'hésite pas un instant, on le prend, et puis je vous présenterai tout ça dans une vidéo un peu plus poussée pour cette édition. Voilà, on a fait le tour de tous ces achats, c'est pas trop mal, il y a quand même de quoi faire honnêtement, et voilà, j'ai vraiment hâte de voir tout ça, parce qu'en ce moment je rentre plus de choses que je n'ai de temps d'en regarder, mais voilà, je pense qu'il y a de bonnes heures de divertissement en perspective. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, on se retrouve très bientôt pour une prochaine présentation, ciao.